la mi-temps. OM, Atlético Madrid, Olivier Rouillet. 0-0. 0-0. Grégory Schneider. 0-0. Gilles Favard. 0-0. Eric Bilderman. 0-0. Et enfin, Joël Alco. C'est côté. Attention. C'est une bonne Une première, nouvelle. peut-être. Même partout. C'est l'équipe de la mi-temps du soir. Bonsoir à la mi-temps. À la mi-temps, l'OM est mené 1-0. Un but de Griezmann suite à une erreur de contrôle de Zambo Anguissa, bien exploité par Griezmann, bien servi par Gabi, le capitaine. Juste avant d'entamer ce débat, je vous donne quelques informations qui viennent de me parvenir sur la sécurité. Pour l'instant, 8 interpellations de supporters de l'OM, dont 7 pour fumigène, plus une dégradation sanitaire. Ils ont tous été placés en garde à vue, puis des légers incidents sur le Vieux-Port du côté de Marseille, juste avant le coup d'envoi. La finale est-elle déjà jouée? Comment justifier ma question? La marque de fabrique cette saison de l'Atlético Madrid, c'est 40% de victoires ont été gagnées 1-0. Et puis également, il y a la sortie de Payet à la demi-heure de jeu. Je vous repose donc la question, la finale est-elle déjà jouée? Non. Non, il y a quand même beaucoup d'éléments contre. Non, mais je voudrais que déjà quand même qu'on me redonne. Non, mais je voudrais qu'on me redonne mon point parce que et pour Payet et que ceux qui ont voté contre nous. Non, mais c'est important, président, parce que c'est. Non, mais ce qu'on a vu quand même. Non, mais vous en avez parlé et je trouve que ce qu'on a vu. Non, Bah, ça une énorme erreur de la fois de. Non mais de Marseille, justement, de Payet. non mais c'est pour ça que je reviens là-dessus. Un petit peu, je suis véhément là-dessus parce que autant. C'est un risque. Ouais, non mais autant. Non mais ce qui me rend fou. Ce qui m'en vraiment rend fou, mais c'est que la sortie de Payet. Hein. Oui, parce que nous, vous voyez, nous de loin, en voyant les choses comme on les a vues. Merde, il a tenu même pas 20 minutes, Ouais, 25 10 minutes, minutes, ouais. mais 10 minutes aussi, on l'a vu tout de suite boiter. Là, alors oui, Joe, c'est un énorme bris, mais quand même, c'est bon, je plaisante pour le point, etc., mais c'est monstrueux. C'est le fautif. C'est Garcia, hein? C'est Garcia, c'est le fautif. Non, je pense que c'est le joueur lui-même qui avait tellement envie de jouer cette finale et qui a minimisé sa douleur. Garcia, non? Oh, Olivier? Je crois Pas pas. lui qui prend la décision de le Non, faire je jouer, crois mon pas. petit Ouais, ben oui, Ah, non, je mais sais bien pas. sûr. Et je pense que le joueur, il a plus de 50% quand même. Gilles, généralement un joueur blessé, il y a, enfin un joueur, oui, blessé, donc maintenant on va le dire, il est blessé ce soir. Garcia va voir les médecins, va dire bon, il en est à jouer, oui, non, c'est risqué. Maintenant, vous allez voir le Mais l'historique, il est quand même de 8 jours. Ouais. Il y a 8 jours, il joue à Guingamp, il est joue en pas à Guingamp, survêtement. enfin. Non, ils vont jouer à Guingamp, il est en survêtement dans les tribunes. Ouais. Donc déjà, un type qui peut pas jouer, il part de Marseille le matin en avion pour aller à Guingamp, pour rentrer à 3 heures du matin, alors qu'il a un risque. Donc moi, je croyais que c'était juste une alerte, on va dire, comme on dit communément. Il s'entraîne pas de la semaine, et là, il le met. Je suis désolé, Non, que mais le joueur ouais, soit responsable. J'entends bien Olivier. Oui, non, sauf que- Premier responsable, Ah, ça- Rudy Garcia. Non, Voilà. sauf à sa Faut décharge. pas avoir peur de le dire. Ouais, alors moi, j'aimerais, peut-être que médicalement, on peut l'expliquer différemment. Du moins, je suis pas médecin, bien. Mais l'émotion de la finale, psychologiquement, ou comment on dit, aidez-moi les gars. Le stress ou le... Non, voilà, il a peut-être mis plus de tension dans la blessure, ce qui fait que ça a craqué plus tôt. Une blessure psychosomatique. Voilà, un truc comme ça. La psycho, ça veut Mais dire- non, mais un truc comme ça. ou le Et contexte, parce que franchement, moi je suis pas envie de faire du clientélisme ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai quand même vu l'attitude de Payet. Franchement, il m'a touché. Le fait qu'il pleure comme il a pleuré, c'était pas je fais du cirque, je le pense pas. Si jamais il nous a bluffé comme ça, alors c'est un comédien hors norme, mais je ne le pense pas. C'est pour ça que mais c'est pour ça que je suis en colère. Oui, mais c'est pour ça que je suis en colère. J'entends bien Joe. Mais c'est pour ça que je suis en colère parce que moi ça me déglingue. Attendez, Johan Micou, on y va sur cette affaire Payet, cette histoire Oui, surtout Payet. qu'il était coutumier du fait, lui, quand il jouait. Qui est Payet? Antoine. Sortir en pleurant, je sais pas. Bon, mais ça Non, me mais déglingue. non, pas ça, Bon, je vous ai pourri le machin, excusez-moi, mais Ça, il fallait que ça sorte. non, mais ça sort, c'est Fallait que ça sorti. sorte. Ça, je peux comprendre, parce qu'il est terriblement déçu de ne pas pouvoir participer à cette finale-là, ou de participer affaibli, et puis de devoir sortir. C'est sûr que c'est terrible, parce que ça arrive pas souvent d'en faire. Donc c'est terrible de ne pas avoir toutes tes capacités pour pouvoir affronter et pouvoir donner le maximum de toi-même. Maintenant, moi, je pense que je suis d'accord avec Gilles. Comment le mec, comment c'est organisé de partir à Guingamp, de revenir, reste la journée à Marseille, tu te fais vraiment soigner, et puis tu vas au bout du truc, quoi. On va voir Johan Rioux qui est du côté du Vélodrome. Johan, êtes-vous là, mon cher Johan? Bon, 1-0. Vous nous racontez l'ambiance là-bas, vue du Vélodrome.
Mémé, une ambiance vraiment absolument incroyable, exceptionnelle en cette première période. Et surtout le premier quart d'heure, c'était dément, c'était fou, c'était des émotions folles, parce que les gens vraiment ont cru au but de Germain, les gens ont cru au but de Rami, donc c'était absolument indescriptible. Et après le but de Griezmann, là il y a eu un silence de cathédrale. Et après la sortie de Payet sur blessure, et là le public a été très ému, 22 000 spectateurs qui ont applaudi, vraiment des applaudissements nourris, plein de respect, et là toujours évidemment de l'espoir au Vélodrome à la mi-temps, même si on sent quand même que l'ambiance est un petit peu cassée, comme s'il y avait une sorte de malédiction dans cette première période, avec les occasions ratées, puis le but, puis la sortie de Payet. En tout cas, Mémé, plein d'espoir encore, mais c'est une ambiance absolument folle ici. Ok, très bien, mais ça tend quand même un peu à retomber. Merci, Johan. La finale est-elle déjà jouée? J'ai pas compris votre première réponse, Grégory Schneider, en disant il y a des éléments. Non, mais c'est-à-dire qu'on dit souvent qu'une finale se joue à peu de choses. Là, il y a deux énormes patates dans le jardin de Marseille. Ils se mettent un but tout seul parce que c'est Zambourgui qui le donne. Ils se mettent un but tout seul. Et plus l'histoire de Payet, c'est quand même deux éléments contraires. Plus l'occasion ratée, quoi. Plus l'occasion ratée d'entrée. À la 4e minute, comme dit Johan de Germain sur la passe de Payet. Non, mais c'est quand même trois tournants énormes qui sont partis à l'inverse. Des fois ça se joue parce qu'il y a une petite erreur de marquage ou un petit truc comme ça. Là, il y a quand même trois tournants à 90 degrés. Ça va être dur, ça va être compliqué quand même. Ouais, ça va être compliqué. Oui, pour vous, c'est déjà joué là. Pour moi, elle est jouée à travers à la fois la manière dont le but a été marqué, c'est-à-dire qu'il y a un facteur au-delà du but, il y a un facteur psychologique qui est terrible. Tu te détruis. Tu perds derrière Payet, c'est quasiment comme si tu encaissais un deuxième but. Et en face, on a une équipe qui n'encaisse pas de but, qui a laissé passer une vraie occasion, que malheureusement Marseille n'a pas transformé. Et puis sur l'action qui amène le but, on voit tout le bloc qui monte. On est sur une phase offensive de l'Olympique de Marseille et il recule une passe en arrière, 2 passes en arrière, 3 passes en arrière. Et tu finis au gardien. Ça finit au gardien et derrière tu fais une passe quasiment décisive parce que je ne sais pas comment vous l'interprétez. Pour moi c'est du 50-50. C'est-à-dire que la passe de Mandanda à Anguissa, certes Anguissa rate son contrôle, mais on fait pas une passe dans l'axe comme ça dans le sens du jeu. Excusez-moi, on en reparlera avec des images à l'appui. On fera un petit constat à l'amiable sur ce premier but encaissé. On espère que ça va être le seul encaissé par l'OM ce soir. Sur un constat à l'amiable, sur cette passe, pour vous êtes plus sur la passe qui met un peu en difficulté son partenaire. Gilles Favard, je vous écoute pas, mais je vous ai vu. Pour vous, c'est pas encore joué. Non, pourquoi la mi-temps, là ils sont rentrés, ils ont mal de tête, mais je pense qu'ils vont se remettre je pense qu'ils vont se remettre les idées claires, et dans ce qu'on a vu en première mi-temps, ils les ont pas le très grand Atlético de Madrid qui est le plus grand d'Europe du monde, et ils les ont pas qu'est-ce qu'ils ont comme occasion? Non, ils les ont regardé qu'est-ce qu'ils ont comme occasion? C'est eux qui se suicident sur l'occasion. Ils ont aucune occasion, zéro occasion. Donc je pense que si il se rééquipe bien. Moi, j'aimerais bien que Gustavo monte un peu plus, mais bon, visiblement, il a fait rentrer le petit Lopez. Je pense que s'ils se réorganisent un petit peu, s'ils ont la tête fraîche, pourquoi ils ne reviendraient pas au score? Ok. L'homme de cette première période pour vous, on va enchaîner avec cette deuxième question. Quel est pour vous l'homme de cette première période? Ça peut être dans le positif. Oui. Parce que moi je trouve Anguissa. Je dis Anguissa parce que je trouve qu'il fait une très parce que parfois il fait une bonne mi-temps. On est malheureux pour lui. Voilà, il fait ce contrôle. Après, on peut discuter de si c'est lui ou la passe, mais forcément ce contrôle après amène ce but, donc c'est terrible pour lui. Mais moi je l'ai trouvé bon. Ah oui, mais c'est malheureux que ça le perde. À l'image de cette équipe marseillaise, je le trouve plutôt bien. Et puis c'est tellement cruel de jouer face à cette équipe de l'Atlético qui a une chose, qui a une qualité extraordinaire, c'est quand elle presse. Moi je trouve que c'est fantastique parce que quand ils y vont quoi. C'est-à-dire que quand ils vont, notamment sur le but. Tu vois, je crois que c'est Gabi qui la récupère, dans le moment de passe de Mandanda, il sort sur Anguissa. Et bon, après Anguissa ne rate pas le contrôle à cause de ça, mais le fait de le rater, après il peut donner direct à Griezmann qui marque. Donc ça, ce côté de l'Atlético est fantastique. Maintenant, l'Atlético va mettre le but, c'est ce que nous dit Novi. C'est vrai que sur les phases offensives, déjà c'est un peu le cas parce qu'ils attaquent à 3. Ils attaquent juste à 3, les 4 de derrière. Ils vont pas le mettre, le but, il y est toujours. Le problème, il y est structurellement, ils n'ont pas besoin de se créer d'occasion pour marquer mener à 0. Mais la réponse de l'OM, elle va être attendue rapidement. Là, dans les 10 premiers quarts d'heure, parce qu'on s'est aperçu, à mon sens, dans les... Non, mais c'est bien. Dans le premier quart d'heure, pardon, mais oui, je vais trop vite à chaque fois. Parce que moi, j'ai trouvé que les 10 dernières minutes de la fin de la première période commençaient à devenir très compliquées pour les Marseillais. On avait moins de facilité à sortir le ballon, etc. Pour moi, l'homme du match, le MVP, c'est Griezmann. Pourquoi?
Parce que, d'abord, je trouve que ce gosse-là fait un travail fantastique. Défensivement. Cette qualité, vous l'avez mis en évidence, mon cher ami, au départ. Cette qualité, il a frappé une seule fois au but. Non, une seule fois au but, il a marqué. Et c'est toute la différence de ce match-là. Parce que si Griezmann joue à Marseille, et ben Marseille mène 1-0 sur l'occasion de Valère Germain. Excuse-moi Valère, mais là, quand même, on est obligé d'en parler. Parce que c'est exactement le même but, pratiquement. C'est la même passe, c'est le même cadeau. Et malheureusement, oui, non, j'exagère un peu, mais malheureusement, il ne le met pas. Et surtout que Valère, il a complètement déchiré, parce qu'au début, je pensais qu'il était à côté, mais le ballon, il passe à 4 mètres du but. Et en revanche, dans la qualité technique, la façon, le sang-froid, la qualité, le geste de Griezmann, je mettrais quand même, et Mandanda, moi, je trouve qu'il se couche trop vite. Ça, c'est mon avis perso. Je suis énervé quand même ce soir. Oui, mais il part, mais on a l'impression, avec Griezmann, on a l'impression qu'il attend que les gardiens partent, en fait. Il feinte, il fait un petit geste, le gardien part, et après, il est confort. Enfin, il est confortable. J'ai vraiment l'impression que c'est pas... Quand tu regarderas le but, il est par terre avant qu'il frappe. C'est ça. Ouais, mais justement, je viens juste de le revoir encore là. C'est le grand problème des gardiens. C'est l'école allemande, c'est l'école d'Oblak. Ils sont debout. Tant que le ballon est pas parti, ils sont debout. Ça s'apprend. Sur cette période et sur la manière finalement dont l'Olympique de Marseille doit jouer et va jouer. Est-ce qu'on a fait le tour sur l'MVP? Ouais. Il y avait. Non, je suis d'accord sur Griezmann. Non mais les Jiménez derrière, enfin les défenseurs de l'Atlético, ils ont rien lâché les mecs. Hein. Ok. Ils perdent pas un duel dans la. Jiménez, côté Marseille, moi j'ai le sentiment, je crois qu'on l'a dit rapidement en regardant, mais on a le sentiment qu'il y a qu'Ocampos devant qui est capable de peut-être de faire quelque chose, de les perturber. Est un peu en dessous. Je le trouve en dessous. Bounassar aussi a fait une bonne première mi-temps. Ok, mes petits. Les notes de l'équipe du soir, ça c'est rendez-vous après. Beaucoup de sifflets final. Vous passez par le compte Twitter, vous nous proposez des joueurs et puis nous allons évidemment les noter. On va rentrer dans le vestiaire de Rudy Garcia, ok? Donc maintenant. Sachant que c'est un peu plombé au niveau de son coaching là, vu que Payet est déjà sorti dès la 30e minute et Maxime Lopez est rentré. Ça peut être quoi la causerie de Rudy Garcia là ça va être très dur. Pour leur soigner le mal de tête, dirait Gilles Favre. Ça va être très dur parce que là ils ont quand même, ils ont dû prendre des coups sur le casque à répétition. Là je pense que son rôle, plus que de dire c'est ci c'est ça va quand même de les remettre sur le cheval quoi. Parce que là si j'étais eux, d'ailleurs on a vu qu'à la fin il lâchait un peu, c'était plus compliqué. Là je pense qu'il doit surtout les remobiliser, doit quand même pas être facile. Or c'est la clé. Je pense qu'il doit leur dire tout simplement d'oublier cette première période parce qu'il faut faire abstraction de tout ce qui s'est passé. Et puis d'essayer de se faire un petit vide dans la tête et de repartir. Olivier, je suis pas tout à fait d'accord. Ils peuvent se souvenir des 20 premières minutes. Parce que sur les 20 premières minutes et à la fin également de cette première période, lorsque l'OM s'est mise à jouer, à combiner dans les petits périmètres, on sent qu'il y a des possibilités de pouvoir faire mal à cet Atlético. Est-ce que c'est pas ce message-là qui donne jouer les gars, jouer non maintenant. Mais jouer c'est une évidence, mais il faut quand même qu'ils oublient le but encaissé, la blessure de... Oui mais ça c'est on est tous ici. Ils font une bonne première mi-temps. Ah mais je suis d'accord avec toi. Sur cette jusqu'à la sortie de Payet. La fin a été un peu plus oui, mais quand même. Peut-être aussi de se servir de la sortie de Payet pour jouer là-dessus. Jouer pour lui aussi. Parce que tu as raté une finale de Coupe d'Europe, c'est terrible. Donc peut-être de servir de ça. Et moi je pense qu'il faut qu'ils mettent un peu de folie. Parce que dès qu'ils vont mettre un peu de vitesse. Mais est-ce qu'ils en sont capables? Dès qu'ils vont mettre de la vitesse, je pense qu'ils peuvent les déstabiliser. Mes amis, pronostic, score final, on y va. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. T'es parti? On enlève la compo, voilà. Merci beaucoup. Score final de cet Atlético OM, Olivier Rouillet. 1-0 toujours et 1-0. Grégory Schneider. 2-0. Gilles Favard. Un partout. Donc après, prolongation, Prolongation. Ah bah alors au tir au but, il n'y a pas de match. Ok, tir au but? Ouais, on va gagner. On va gagner? Ils vont gagner quoi? L'OM va gagner. Ok. 2-0. 2-0, ok. Johan Mikou. Un partout, prolongation 2-1 pour Marseille. Oula. Mes amis, fin de l'équipe de la mi-temps. Il pleut. Allez l'OM mes amis, et on se retrouve après. Ça va changer.